بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc aujourd'hui, on commence le cours numéro 22 dans le chapitre dans Al-Mulakhas al-Fiqhi, dans les Mu'amalat, le chapitre de At-Talaq, Kitab At-Talaq. La semaine passée, on a fait Ahkam al-Dhihar et on a expliqué qu'est-ce que ça signifie al-Dhihar. Aujourd'hui, on fait un autre chapitre qui s'intitule Babun fi Ahkam al-Li'an. Babun fi Ahkam al-Li'an. Donc, pour faire, avant de rentrer dans le sujet ou avant de commencer à lire le livre, juste pour mettre en contexte la signification de ce chapitre, qui est un chapitre extrêmement important. C'est que, comme on va l'expliquer dans l'islam, le cheikh il va l'expliquer en détail de toute façon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en principe c'est qu'un musulman, il n'a pas le droit d'accuser un autre musulman d'avoir commis l'adultère. S'il accuse un musulman d'avoir commis l'adultère ou la fornication, il doit amener 4 témoins pour établir sa preuve. Et s'il n'amène pas 4 témoins, il va être puni. Il va recevoir 80 coups de fouet pour avoir diffamé, pour avoir accusé injustement quelqu'un d'avoir commis l'adultère. Et donc, c'est pas suffisant pour lui d'amener 2 témoins ou 3 témoins. S'il n'a pas 4, c'est lui qui va être puni. Et c'est pas suffisant non plus qu'il amène un montage vidéo ou une partie de film ou de vidéo de la personne ou une photo de la personne. Il faut qu'il ait 4 témoins physiques. La photo, la vidéo, ça compte pas pour établir ça. Et le juge, il va pas accepter dans l'islam. Qui ont vu l'acte explicite. C'est pas seulement qu'ils ont vu l'homme et la femme nus ensemble dans une pièce. Il faut qu'ils aient vu la pénétration de façon claire et explicite. Naam. Les ulama, ils ont dit Kalmil fil makhala. Al-mil fil makhala. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez le kulh, al-kuhl, que les gens ils mettent dans les yeux là. Habituellement, le kuhl, on le met dans une bouteille. Et la bouteille, c'est comme un bout là, il y a une tige qu'on prend avec cette tige, on prend le kuhl dans la bouteille puis on l'applique dans les yeux. La tige là, qu'on met dans cette bouteille, on appelle al-mil. Et al-makhala, c'est la bouteille dans laquelle il y a le kulh. Donc les ulama, ils disent, il faut que tu aies vu l'acte explicite comme lorsqu'on met la tige dans la bouteille. Na'am, al-mil fil makhala. Donc c'est pas du jeu. Et c'est pas suffisant juste de dire, je les ai vus, l'homme et la femme ensemble sous la couverture, ils étaient nus. Ça, c'est pas une preuve. Et tu peux pas dire, en te basant là-dessus, que tu les as vus en train de commettre l'adultère. Ça veut pas dire que ce qu'ils font, c'est halal. Et ça veut pas dire qu'ils méritent pas une punition. Mais ce sera pas la punition pour le zina. Il peut pas appliquer la lapidation pour quelqu'un qui n'a pas établi avec 4 témoins qu'ils ont vu l'acte de la pénétration directe. Que ce soit l'adultère ou la sodomie, dans les 2 cas, il faut les témoins qui ont vu avec leurs yeux, et il faut qu'ils soient 4 témoins, et 4 témoins de confiance. En plus de lui, il faut 4 témoins. Non. Et en plus de ça, et donc, par rapport à tout ça, s'il n'a même pas 4 témoins, c'est lui qui va être fouetté. Et ça, tout ça, Allah, il a établi ces règles-là pourquoi? Pour protéger
l'honneur des musulmans. Pour éviter que les gens se permettent gratuitement d'accuser quelqu'un ou de détruire sa réputation ou de salir son honneur sans preuve, que ce soit un homme ou une femme. Et il y a un seul cas ou une exception par rapport à cet exemple-là, et c'est l'exception, c'est le chapitre qu'on va lire aujourd'hui. Le cas de l'homme qui a surpris sa femme ou la femme qui a surpris son mari en train de faire l'adultère et qu'elle n'a pas d'autres témoins qu'elle-même, eh bien, il y a le hukm de al-li'an à propos de cet exemple-là ou de ce cas-là. Vous comprenez? Et c'est ça donc qu'on va expliquer aujourd'hui, incha'Allah. Donc, le cheikh il dit Babun fi ahkam al-li'an. Le chapitre au sujet des règles de al-li'an. Et al-li'an, le terme li'an vient de al-la'n. Parce que dans al-li'an, il y a le fait de prononcer la malédiction. Et al-la'n, c'est la malédiction. Donc al-li'an, c'est lorsque les deux époux invoquent la malédiction d'Allah sur lui-même et sur l'autre. Et le cheikh il dit Inna Allah subhanahu wa ta'ala harram al-qadf wa huwa ramyu al-bari bi fi'l al-fahisha wa tawa'ada alayhi bi ashadd al-wa'id فقال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit al-qadhf, le mot qadhf qui est composé des trois lettres qaf, dhal et fa. Donc al-qadhfu, ça veut dire d'accuser injustement un innocent d'avoir commis un acte de turpitude, soit l'adultère ou la fornication ou la sodomie ou des choses comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a établi une menace très sévère pour celui qui était responsable et coupable de ce genre de calomnie et de ce genre de péché, le qadf. Dans Surat An-Nur, le verset 23 à 25. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces deux versets-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le jour, ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution, et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. Et ici, il faut comprendre une chose par rapport à ce verset, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui lancent des accusations de zina contre des femmes vertueuses chastes, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est exclusivement ou qui se limite uniquement à des femmes vertueuses et chastes. Ça veut dire que ça peut être contre un homme aussi, pas seulement contre une femme. Et du moment que c'est contre un musulman ou une musulmane, qu'on accuse injustement ou qu'on accuse d'avoir commis le zina ou ce genre de choses. Donc ils sont maudits dans la vie d'ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Donc celui qui fait le qadf, Allah il dit, ils sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Donc ça c'est par rapport à ce verset-là. Après le cheikh il dit wa awjaba
جلد القاذف إذا لم يستطع إقامة البينة ب4 شهود يشهدون بصحة ما قال 80 جلدة وأن يعتبر فاسقا لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Donc le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il dit maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire de fouetter la personne qui a commis le qadf, qui a accusé quelqu'un d'avoir commis l'adultère ou la fornication, s'il ne produit pas 4 témoins pour témoigner de la véracité de ce qu'il a fait comme accusation, de 80 coups de fouet. C'est-à-dire, il a ordonné, il a rendu obligatoire que cette personne qui lance cette accusation, sans présenter 4 témoins, doit recevoir 80 coups de fouet. Ça, c'est la première punition. Et une autre punition, dans le verset, c'est qu'il va être considéré fasiq, un pécheur pervers, et que son témoignage ne sera jamais accepté par la suite. Son témoignage, c'est-à-dire, si par exemple, on l'appelle en cours pour témoigner pour un sujet quelconque, son témoignage ne sera pas pris en considération, parce qu'il est fasiq. Excepté s'il se repent et qu'il se corrige. Et la condition pour que la repentance de ce genre de personnes soit valable, c'est qu'il se contredise lui-même et qu'il démente ce qu'il avait lancé comme accusation. Publiquement. Naam. Et il dit le cheikh, en citant le verset 4 et 5 dans Surat An-Nur, on va lire ensemble donc la traduction de ces 2 versets-là, 4 et 5, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la punition qu'on vient de mentionner. Donc il dit ce qui signifie et ceux qui lancent des accusations d'adultère ou de fornication contre des femmes chastes ou contre des hommes, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Ceux-là sont les pervers. Donc ça, c'est, bien entendu, des peines qui sont applicables dans l'islam, selon la charia d'Allah, dans les pays musulmans, par le dirigeant ou l'autorité de ce pays-là. C'est pas les gens de la masse ou la population ou un individu qui décide « Ah, moi, je vais appliquer la peine sur lui parce que lui, il mérite ça, il a fait le qadf. » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'islam. Il n'y a aucune peine parmi les peines de la charia que quelqu'un, il peut décider comme il veut de l'appliquer sur qui il considère comme étant coupable de quelque chose ou d'un crime. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la charia et c'est pas non plus comme ça que ça fonctionne dans n'importe quel pays sur terre. Même dans les pays où les kuffars ils jugent par le Tarout et les lois qu'ils ont écrit eux-mêmes ou inventé eux-mêmes, c'est pas n'importe quelle personne dans la population qui peut appliquer la loi ou appliquer une peine ou un châtiment sur quelqu'un. C'est seulement le dirigeant ou l'autorité qui ont cette responsabilité et cette capacité-là. Sinon, toi, tu te fabriques une cage chez toi, puis tu attrapes les voleurs dans la rue, puis tu les enfermes dans ta maison, tu dis, ah, moi, j'applique la loi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est ça, non.
les choses comme ça, c'est comme ça que les kuffars ils imaginent que ça se passe dans l'islam. Hein? Parce que c'est comme ça qu'on leur a présenté la chose. On leur a fait croire que dans l'islam, les gens ils se réunissent, puis n'importe qui il voit quelqu'un, ah lui il a fait l'adultère, on va le lapider. Puis là on prend les roches puis on commence à le lancer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans l'islam. Et la même chose pour les coups de fouet, c'est pas n'importe qui décide qu'on a le droit de le faire ou qu'on puisse le faire. C'est le dirigeant ou l'autorité dans le pays qui sont sous l'autorité de ce dirigeant-là dans un pays musulman. Hein? Et donc, on va continuer la lecture de la traduction des sens de ce verset. Donc, ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les 80 coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Hein? Et dernièrement, on a posé la question justement à Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, à propos de celui qui a fait le qadf, hein, et qui a accusé quelqu'un d'adultère sans preuve. Est-ce qu'on peut prendre de lui la science alors qu'il a été accusé de qadf, on a appliqué la peine sur lui? Et Cheikh Al-Fawzan, il a dit non, on ne prend pas de lui jusqu'à ce qu'il se soit repenti, hein, et qu'il ait demandé des excuses à la personne contre qui il a fait le qadf. Hein? Donc ça c'est très important. Et donc il dit هذا إذا قذف غير زوجته فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit, et ça c'est lorsque la personne a accusé d'adultère quelqu'un d'autre que son épouse. Alors on va prendre envers lui ce genre de mesures, hein, très sévères. أما إذا قذف زوجته بالزنا فله حل آخر وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعان وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعنة وغضب كما يأتي بيانه. فإذا قذف رجل امرأته بالزنا ولم يستطع إقامة البينة فله إسقاط حد القذف عنه بالملاعنة لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويضرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Donc, le cheikh il explique, il dit, donc si l'homme il a accusé sa femme d'avoir commis le zina, c'est une autre situation. Et il y a une autre solution. Et ça veut dire que les mesures qui sont prises contre le qadhif, elles ne vont pas être prises contre la personne qui a accusé son épouse d'adultère si il est capable de faire al-li'an. Hein? Donc c'est quoi qui va dispenser de ces mesures-là d'être fouetté 80 coups de fouet? C'est qu'il va témoigner par des témoignages confirmés, hein, avec des serments de la part des deux côtés,
accompagné de malédiction et de colère d'Allah, de la malédiction et de la colère d'Allah, comme on va l'expliquer. Donc la personne qui a accusé, si un homme accuse sa femme d'avoir fait le zina et qu'il n'est pas capable d'établir les témoins, il ne peut pas amener quatre témoins, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il peut être épargné, ou on peut ne pas lui appliquer la peine pour le qadf s'il accepte de faire al-mula'ana, s'il fait al-mula'ana de son épouse. Al-mula'ana, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est mentionné dans le verset 6 à 9 dans Surat An-Nur. Donc on va lire ces versets ou le sens de ces versets dans Surat An-Nur. Donc le cheikh il dit ce qui signifie, et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah. Donc il doit attester par quatre fois qu'il est du nombre des véridiques. Et la 5e attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Et on ne lui affligera pas de châtiment de lapidation, c'est-à-dire à la femme, si elle atteste à son tour 4 fois par Allah qu'il, c'est-à-dire son mari, est certainement du nombre des menteurs. Donc elle va dire 4 fois que lui, il est du nombre des menteurs. Et la 5e fois, elle va dire que la colère d'Allah soit sur elle si lui... que la colère d'Allah soit sur elle s'il était du nombre des véridiques. C'est-à-dire s'il disait la vérité. De 6 à 9. Et qu'est-ce qu'il explique le cheikh ensuite, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah? Il dit, يقول الزوج 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها إن كانت حاضرة ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به ويزيد في الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Donc, le cheikh il dit فيقول الزوج 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه يشير إليها إن كانت حاضرة ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به ويزيد في الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وخصت بالغضب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويجحده. Ok. Là, le cheikh, il explique comment ça se passe lorsque les deux époux sont en cours, devant le juge, et qu'il dit, il veut faire al-li'an. Donc, comment il va faire? Eh bien, l'époux va dire 4 fois, je témoigne par Allah que mon épouse, et il la pointe, si elle est présente. Si elle n'est pas présente, il va la nommer. Il va dire que mon épouse, une telle, a fait le zina. Et il va dire ça 4 fois. Je témoigne par Allah que mon épouse, une telle, a fait le zina. Je témoigne, il dit ça 4 fois. Puis après, la 5e fois, il rajoute une autre attestation et il dit que la malédiction d'Allah soit sur moi si j'ai menti. Si je suis du nombre des menteurs. Puis elle va, soit qu'elle sait qu'elle est coupable. Alors si elle craint Allah, elle va pas jurer, elle va dire c'est vrai.
ou bien qu'elle croit vraiment que son mari l'accuse injustement puis qu'elle l'a pas fait, alors là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jurer, elle va témoigner, elle, par Allah, que son mari a menti dans ce qu'il l'a accusé du zina. Elle va dire ça 4 fois. Puis la 5e fois, elle va dire que la colère d'Allah soit sur moi si il est du nombre des véridiques. Et le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié la colère d'Allah sur elle parce que celui sur qui la colère, celui qui connaît la vérité et qui la nie, c'est lui, c'est cette personne-là sur qui la colère d'Allah tombe. Ensuite, il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, ويشترط لصحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين وأن يقذفها بزنا وأن تكذبه في ذلك ويستمر تكذيبها له في انقضاء اللعان وأن يتم بحكم حاكم فإذا تم اللعان على الصفة التي ذكرنا مستوفيا لشروط صحته فإنه يترتب عليه 3 أمور. أولا سقوط حد القذف عن الزوج. ثانيا ثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريما مؤبدا. وثالثا ينتفي عنه نسب ولدها إن نفاه في اللعان بأن قال ليس هذا الولد مني. Donc, le cheikh il dit, et la condition pour que le li'an soit valable, c'est que ce soit fait par 2 époux qui sont mukallafin, c'est-à-dire qui sont pubères, qui ont leur raison et qui sont musulmans, donc qui sont chargés de la responsabilité des règles de l'islam. Donc ça, c'est la première condition pour que ce soit valable. Deuxièmement, qu'il l'ait accusé de zina. C'est-à-dire soit de fornication. S'il est marié, c'est sûr que ça va être zina, l'adultère, et non pas la fornication. Parce que la fornication, c'est lorsque quelqu'un n'est pas marié. Mais si quelqu'un a accusé quelqu'un qui n'était pas marié d'avoir commis le zina, là, ça ne rentre pas dans le li'an parce qu'il n'est pas marié. Ouais, la peine de la fornication, c'est pas la même que la peine pour l'adultère. La peine de l'adultère, c'est la lapidation jusqu'à la mort. Tandis que la peine pour la fornication, c'est 100 coups de fouet plus l'exil pendant 1 an. Quelqu'un qui n'est pas marié ou qui a jamais été... Quelqu'un qui a jamais été marié, quelqu'un qui a jamais été marié et qui n'est pas marié. Si la personne a déjà été mariée, même si elle n'était pas mariée au moment où elle a fait le zina, elle est considérée comme elle est considérée comme muhsan, oui, comme ayant fait l'adultère. Pourquoi? Parce que la personne qui est fornicatrice, c'est celle qui a jamais été mariée. C'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'elle était célibataire au moment où elle a fait le zina, si elle avait déjà été mariée puis divorcée, par exemple, ou mariée veuve. Il faut que ce soit quelqu'un qui a jamais été marié auparavant. Non. Oui, pour la fornication, c'est 100 coups de fouet et l'exil pendant 1 an. Oui. La personne qui a fait le zina, elle peut se repentir. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle meure. Parce que c'est la peine de mort, en fait, l'adultère. Donc, on la tue en la lapidant, par lapidation, en fait. Oui, mais si elle a fait sa tauba. Si elle a fait sa tauba? Ok. Donc, si elle a fait sa tauba après qu'on l'ait attrapée,
Allah il va accepter sa tauba. Mais elle va être lapidée quand même. Mais si elle s'est lapidée puis qu'on ne l'a pas attrapée, ben Allah, Inch'Allah, Allah il va accepter sa repentance aussi. Si on l'a répondu, est-ce qu'on arrête? Non. C'est comme je te dis, si la femme elle s'est repentie après qu'on l'ait attrapée, Allah il accepte sa repentance d'elle, mais ça ne va pas empêcher qu'elle soit lapidée. Et si combien de fois? Et si c'est la fornication, le nombre de coups de fouet, c'est 100 coups de fouet. Non, l'adultère, Bon, si elle était ignorante, il faut établir qu'elle était ignorante, dans le sens que il faut qu'elle ait une excuse pour justifier son ignorance. C'est pas que la personne elle était ignorante parce que soit que comme elle se détournait elle-même de la science. Les savants sont là, les livres sont là, la connaissance est là, tout est à portée de la main, mais elle n'a pas cherché la science. Là, elle ne sera pas excusée pour son ignorance. Mais la personne qui vient d'un endroit où les gens ne connaissent pas l'islam, et elle est loin de la science, elle ne connaît pas l'arabe, elle comprend pas il n'y a pas de ulama d'où elle vient, et qu'elle était ignorante, alors là, peut-être dans ce cas-là, oui, on peut dire que la personne était ignorante. Moi, j'ai rencontré un musulman une fois, il ne savait pas que le zina, c'était haram. Oui. C'était un frère, je pense qu'il était du Mali. En fait, lui, il dit, je ne savais pas que c'était haram de faire le zina. Il n'a pas dit que c'était haram de faire le zina. Lui, il pensait que le zina, c'était quand quelqu'un qui était marié, puis qui trompait sa femme, que c'était ça qui était interdit. Mais il ne pensait pas que si il vivait avec une femme sans être marié, que ça rentrait dans le zina aussi. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, malheureusement, qui rencontrent une femme puis qui vit avec elle. Ils pensent que ça, c'est pas le zina. Non, ça, c'est le zina aussi. Hein? C'est pas ils sont mariés, ils sont considérés comme conjoints de fait. Dans la société des koufars, le zina, c'est pas un péché ni un crime. Pour eux, depuis que deux personnes sont consentantes, qu'ils soient mariés ou non, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et ça, ça veut dire qu'ils ont... Hein, ouais, c'est ça. La fornication, la sodomie, l'adultère, tout ça pour eux, c'est licite et c'est permis tant que c'est dans le consentement. Hein? Alors que dans l'islam, non. Tu n'as pas le droit de consentir au péché. Tu n'as pas le droit de consentir à ce qui est haram. Donc, tu ne peux pas consentir de faire l'adultère ou de faire la fornication, ou de faire la sodomie. Même si tu consens à le faire, c'est considéré comme un crime en islam. Consentir, ça veut dire que la personne, elle dit, je suis d'accord de faire ça, j'accepte. C'est ça le consentement. Hein? Donc, eux, les koufars, c'est comme ça. Quand un homme il rencontre une femme, hein, il faut que la femme exprime, soi-disant, son consentement. Oui, j'accepte de faire le zina avec toi. Et l'homme, il dit, oui, moi, j'accepte aussi. Et les koufars, ils disent, si l'homme est en train de faire le zina avec la femme, puis qu'en plein milieu, qu'ils sont en train de le faire, la femme, elle dit, je retire mon consentement, à ce moment-là, je ne veux plus, et qu'il ne s'arrête pas, c'est considéré comme un viol, soi-disant. Et qu'est-ce qui est haram pour eux? C'est seulement le viol, mais l'adultère en soi, c'est pas un crime. A'udhu billah. C'est ça. C'est comme les chiites, comme tu dis, les chiites qui font le muta', ça c'est contraire à l'islam et c'est interdit par l'islam. Naam. Oui, les ulama de l'islam, ils disent, si quelqu'un a commis l'adultère et que c'était entre lui et Allah, dans le sens qu'il n'y a personne qui l'a vu, alors il conseille à cette personne de se repentir et de ne pas aller se dénoncer lui-même pour demander qu'on applique la lapidation sur lui. Hein? Et l'exemple de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque à son époque, des gens sont venus pour se dénoncer eux-mêmes, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tourné sa tête, il ne voulait pas. Hein? Il ne voulait pas appliquer sur eux la lapidation au début. Mais quand la personne a insisté, il a affirmé ça plusieurs fois,
alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi la peine sur eux, que ce soit des hommes ou des femmes. Oui, comme la femme, comment il l'appelle celle-là? J'ai oublié, elle était d'une tribu en particulier. Donc cette Al-Ramidiya, non pas Al-Ramidiya. Non, en tout cas, elle venait d'une autre tribu quelconque parmi les tribus, puis elle avait commis l'adultère. Hein? Alors, elle est venue enceinte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait pas. Même celui qui est venu pour se dénoncer, il lui a demandé, est-ce que tu es fou? Est-ce que tu as toute ta tête? Hein? Donc, les ulama, ils disent, c'est mieux que la personne qui a commis l'adultère, la fornication, il se repente et il ne se dénonce pas lui-même. Naam. Et toutefois, s'il se dénonce lui-même, ça c'est une repentance pour lui, c'est une expiation pour lui. Celui qui a été lapidé ou qui a été fouetté, là, ça lui efface son péché. Hein? Même qu'à l'époque, justement, la femme qui avait commis l'adultère, qui était venue se dénoncer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tu dis, elle est venue enceinte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, yani, reviens quand tu vas avoir accouché. Quand elle est revenue avec le bébé dans ses mains qui allaitait, il lui a dit, reviens quand il va manger de la nourriture. Hein? Donc ça veut dire plus que 2 ans. Hein? Et puis 2 ans après, elle est revenue quand même avec son bébé qui était en train de manger du pain, hein, un morceau de pain. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, elle était déterminée à faire en sorte qu'elle soit expiée et purifiée de son péché. Elle est revenue avec son bébé dans ses mains pour dire, ça y est, maintenant je suis prête pour me faire lapider, pour me faire purifier. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué la peine de la lapidation sur elle. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand un des compagnons qui voulait la maudire ou l'insulter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, ne l'insulte pas, parce qu'elle a fait une repentance. Yani, cette repentance-là, ça, en tout cas, cette femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle a fait une repentance, ça pouvait compter pour les gens de Médine au complet, tellement elle a fait une repentance qui est grande. Hein? Donc tout ça pour dire, l'exemple que c'est préférable à la personne qui a commis un péché comme celui-là et qui ne s'est pas fait attraper ou qui n'a pas eu 4 témoins, de se repentir entre elle et Allah et de se réformer. Hein? Et justement, quand tu regardes par exemple le verset qui mentionne justement que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de ne pas épouser un adultérin ou une adultéresse et que cela n'est pas permis pour les croyants. Il dit l'adultérin, personne ne l'épouse excepté un adultérin comme lui ou une mushrika. Ça veut dire, les ulama ils ont dit, l'adultérin ici, la yankihuha, ça veut dire non pas le mariage, mais le fait de faire l'acte. La personne qui fait le zina, il n'y a personne qui va faire le zina avec lui, excepté quelqu'un qui est zani comme lui, ou un mushrik. Parce que les mushriks, ils croient que le zina est halal. Hein? Et ainsi de suite. Bon. Donc, on a mentionné 2 conditions jusqu'à date. La première condition, c'est que les 2 époux soient mukallafin, donc pubères, ayant leur raison, étant musulmans. Hein, ça, c'est les conditions pour être mukallaf qui sont les plus connues. Deuxième condition, qu'il est accusé d'avoir fait le zina, ou l'adultère, ou la fornication. Et il dit wa an tukadhibahu fi dhalik. C'est-à-dire que elle le dément dans cette accusation-là, Wa yastamir takdhibuha lahu ila inqida' al-li'an. Et qu'elle continue à démentir son accusation jusqu'à la fin de la procédure du li'an.
وأن يتم بحكم حاكم, et que ça soit complété par le jugement d'un juge, par le verdict d'un juge. Il dit, une fois que le li'an, la procédure de li'an a été complétée de la manière et de la description qu'on a mentionnées, en tenant compte des conditions de sa validité, il y a 3 choses qui découlent de ça. Il y a 3 verdicts qui découlent de ça. Le premier, c'est que, premièrement, la peine du qadf ne va pas être appliquée sur l'époux. Il ne va pas être fouetté 80 coups de fouet pour avoir accusé d'adultère parce qu'il a fait al-li'an. Ok. C'est que une fois que li'an a été complété, la procédure du li'an a été complétée selon la description qu'on a mentionnée et qu'on a respecté les conditions de la validité, eh bien, il va découler de ce jugement-là 3 choses. Après avoir fait le li'an, il y a 3 choses qui vont se mettre en application ou qui vont être appliquées. La première chose, c'est que l'époux va pas être accusé, va pas être coupable de qadf, dans le sens qu'on va pas appliquer sur lui la peine de qadf, d'avoir accusé sans témoin. Donc il va pas être fouetté 80 coups de fouet. Deuxième chose qui découle de ça, ثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريما مؤبدا. Ils vont être tout de suite après les li'an, ils sont automatiquement séparés et divorcés. Et elle devient haram pour lui à jamais. C'est-à-dire il ne pourra plus jamais se remarier avec cette femme. Et troisièmement, si lorsqu'il a fait le li'an, lorsqu'il a fait al-li'an, il a nié un enfant de cette femme-là qu'il a eu avec elle, eh bien cet enfant-là ne sera plus associé à lui. Cet enfant-là ne sera plus attribué à lui. S'il avait un enfant avec cette femme, puis qu'il a dit, cet enfant-là n'est pas le mien, alors, dans ce cas-là, cet enfant-là ne sera plus attribué à cet homme. Dans le cas contraire, ça continuera d'être son enfant. Parce que lui, il va dire, peut-être que quand un homme il trouve sa femme en train de faire le zina, alors il va commencer peut-être à douter de sa paternité par rapport à ses enfants. Parce qu'il va dire, depuis combien de temps ça dure? Et est-ce que mes enfants sont vraiment mes enfants? Hein? Et ainsi de suite. Ouais, des tests d'ADN et des trucs comme ça. Bon, Allahu a'lam. D'après ce que j'ai lu dans un livre à ce sujet-là par rapport à la position des ulama sur les tests d'ADN, c'est que ça ne peut pas être une preuve à elle seule pour établir un hukm. Mais ça peut être un indice supplémentaire qui peut venir confirmer la chose. Ben en fait, il n'est pas obligé de renier ses enfants. Il n'est pas obligé de le renier. S'il veut le faire, il peut le faire, mais il n'est pas obligé de le faire. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, s'il veut faire un test, comme tu dis, d'ADN, de paternité, il peut le faire. C'est à lui de décider s'il veut le faire ou non. Hein? Ben, c'est-à-dire que, oui, c'est faisable. Et mais comme je te dis, d'après ce que j'ai lu à ce sujet-là, et si tu veux, je t'amènerai le livre, tu pourras le consulter toi-même. C'est pas une preuve à elle seule qui est suffisante pour établir un hukm dans la charia. Mais ça peut être utilisé comme un indice supplémentaire. Non. Comme une qarina. Ça peut être une qarina. Les ulama, ils appellent qarina. Ben, non, je parle par rapport à la loi de l'islam. Le hukm par rapport à la loi de l'islam. Il a le droit de le faire. C'est ça que je veux dire. S'il veut le faire, oui, c'est ça, c'est pas haram. S'il veut s'occuper de ses enfants,
Même des enfants qu'il a fait dans le zina, par exemple, il a dit, j'ai eu des enfants dans le zina. Il dit, je veux m'en occuper quand même. Alors que, islamiquement, c'est pas reconnu comme étant ses enfants, mais il veut s'en occuper quand même parce que biologiquement, il sait qu'il est le parent. Il a le droit de le faire. Mais le mari, en principe, si quelqu'un il épouse une femme qui est mushrika, comme une bouddhiste ou une hindoue ou des choses comme ça, ce mariage-là, il n'est pas reconnu islamiquement, il n'est pas valide. Donc ces enfants, c'est certain que dans ce cas-là, ils ne sont pas nés dans un mariage valide. Donc les enfants sont des enfants d'un mariage illégitime. Et si la personne était ignorante de ça, ou elle ne savait pas que la personne était une mushrika, ou elle ne savait pas que c'était interdit de marier une mushrika, par ignorance, peut-être elle pensait que c'était permis comme les juifs et les chrétiens, ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, on va dire cette personne, c'était une shubha. Hein, c'est dans ce cas-là. Non. Pour continuer, Inch'Allah, on va lire la suite. Le cheikh dit يحتاج الزوج إلى اللعان إذا رأى امرأته تزني ولم يمكنه إقامة البينة أو قامت عنده قرائن قوية على ممارستها الزنا كما لو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل عليها. Donc le cheikh il dit, l'homme pour pouvoir faire li'an et accuser sa femme, hein, il faut qu'il l'ait vu en train de faire le zina et d'établir les témoins. Ou il a des indices très forts qui indiquent qu'elle commet le zina. Par exemple, il voit un homme connu comme étant pervers entrer chez lui, hein, pendant son absence. Il dit والحكمة في مشروعية اللعان للزوج لأن العار يلحقه بزناها ويفسد فراشه ولأن لا يلحقه ولد غيره وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب وهي لا تقر بجريمتها وقوله غير مقبول عليها فلم يبقى سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان فكان في تشريع اللعان حلا لمشكلته وإزالة للحرج عنه. Et le cheikh il dit ensuite donc que la sagesse dans le fait que Allah ait légiféré al-li'an pour l'époux, c'est que en réalité lorsque il y a le zina qui se produit de la part de son épouse, eh bien c'est la honte pour lui. C'est lui qui va ressentir la honte de ça. Et ça va également corrompre son lit. C'est une expression en arabe. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-waladu lil-firash. Al-waladu lil-firash. Ça veut dire que lorsque un homme est marié avec une femme, eh bien, c'est étant donné que c'est lui l'époux, tous les enfants que sa femme vont avoir, c'est automatiquement son enfant à lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-waladu lil-firash, c'est-à-dire les enfants appartiennent à l'époux, hein, sont attribués à l'époux. Hein. Et donc, si une femme fait l'adultère et qu'elle tombe enceinte d'un autre homme, pendant qu'elle est mariée avec cet homme-là, l'enfant va être attribué à cet homme, alors que ce n'est pas son enfant. Hein, donc il fait rentrer dans ses héritiers et dans sa famille des gens qui sont étrangers à lui. Hein? Et donc, le cheikh il dit, si en général il n'a pas la possibilité d'établir la preuve, de ramener 4 témoins, hein, un homme il trouve sa femme en train de faire le zina, il ne va pas courir aller chercher 4 témoins, venez, hein? Alors il n'a pas de moyen d'établir ces témoins-là, et en même temps
elle va pas confirmer qu'elle est en train de faire l'adultère elle-même. Hein? Il va pas venir sa femme en train de faire l'adultère, il va venir quand tu vas regarder. Oui, non, c'est ça. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, il dit, donc dans ce cas-là, sa parole, elle va pas être acceptée. Hein? Alors, il ne lui reste qu'une seule solution, c'est de faire ses serments solennels. Hein? Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré de faire al-li'an comme solution pour ce problème-là et pour sortir de cette gêne. Et le cheikh il dit وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ إِلَّا نَفْسِهِ مكنت المرأة من تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تدرأ بها الحد عنها وإن نكل عن الأيمان وجب عليه الحد حد القذف ونكلت هي بعد حلفه صارت أيمانه مع نكولها بينة قوية لا معارض لها. وقال العلامة ابن القيم وهو الذي يقوم عليه الدليل مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم الحكم بحدها إذا نكلت وهو الصحيح ويدل عليه القرآن وجزم به الشيخ وغيره. انتهى كلامه. C'est-à-dire que le cheikh il dit l'homme étant donné qu'il n'a pas d'autre témoin que lui-même, donc la femme elle a eu la possibilité, une fois que l'homme a dit j'ai vu ma femme faire le zina, j'ai vu ma femme faire le zina, il le dit 4 fois, puis après il dit que la malédiction d'Allah soit sur moi si je suis du nombre des menteurs. Alors la femme, elle, on va pas juste prendre le témoignage de l'homme puis dire bon ça y est, elle est coupable puis on la lapide. Non. Elle a le droit aussi, elle, de nier ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné donc la possibilité de réfuter ou de renier ce que son mari, ce dont son mari l'a accusé. Hein? Donc peut-être que par exemple cet homme-là il est rentré, il l'a vu avec elle dans le lit, mais elle avait peut-être pas fait le zina. Hein? Peut-être qu'elle avait l'intention de le faire, finalement il l'a pas fait. Et lui il a vu ça et il l'a accusé. Donc elle dit non, par Allah je ne l'ai pas fait. Et elle le nie. Hein? Donc ça c'est un exemple. Oui, s'il arrive, il les voit puis il les tue, il tue elle ou lui, il va être coupable de meurtre. Il n'a pas le droit de les tuer. Parce que ça, tuer c'est haram. Hein? Parce que il y a un hadith comme ça qui dit comme c'était Sa'd ibn Mu'adh. Non, Sa'd ibn Ubada. Sa'd ibn Ubada. Il a dit si je rentre et que je trouve un homme avec ma femme, je vais le frapper avec le côté affilé de la lame. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ata'jabuna min ghayrati Sa'd fa inni aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Il dit est-ce que vous êtes parce que Sa'd il a dit ouais, c'est ça, en voulant dire je vais le tuer avec mon épée si je le vois avec ma femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit est-ce que vous vous étonnez de la jalousie de Sa'd? Hein? Parce que lui, il dit ça, c'est pour montrer sa jalousie, sa colère. Et il dit, par Allah, j'ai plus de ghayra que lui, et Allah a plus de ghayra que moi. Et malgré tout, je ne l'aurais pas tué. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que tuer, c'est haram. Et s'il y a une peine qui doit être établie, c'est pas par ta main que tu dois l'appliquer toi-même, cette peine. Mais c'est aux dirigeants et à l'autorité de l'établir, cette peine. Hein? Donc, tu ne dois pas laisser ta colère et ta jalousie te pousser à commettre le meurtre. Et c'est pour cette raison-là qu'une des raisons pour lesquelles les ulama ils ont dit que le zina, c'est un des plus grands péchés, et même plus grave que le meurtre, parce que ça peut même être une cause de meurtre. Hein? Et ça détruit l'honneur, et ça détruit beaucoup de choses.
ensuite, le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que du moment que la femme, elle va répéter 4 fois que il a menti contre elle, hein, et que la colère d'Allah soit sur elle, hein, et que la malédiction d'Allah soit sur elle, si il est véridique, elle va être excusée de la peine de lapidation. Elle ne va pas être lapidée dans ce cas-là. Parce qu'elle a fait ce témoignage-là. Elle a fait al-li'an elle aussi. Et le cheikh, il dit, toutefois, si lui, après avoir accusé sa femme, refuse de faire les li'an, alors là, dans ce cas-là, il est obligatoire de lui donner la peine du qadf et de le fouetter 80 coups. Parce que il a accusé sa femme, puis après, il n'a pas voulu faire li'an. Hein? Ça prouve qu'il a menti. Et si lui, il fait le li'an, puis qu'elle refuse par la suite de le faire aussi, eh bien, dans ce cas-là, on va appliquer la peine de lapidation sur elle. Hein? Et c'est ça que, parce que ça, il dit le cheikh, ça c'est un indice très forte. Et il n'y a rien qui l'oppose. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il dit par rapport à ça, que, justement, celui qui a, huwa alladhi yaqumu alayhi ad-dalil. Donc c'est ça, il dit ça, c'est là-dessus que se tient la preuve. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? C'est là-dessus que se tient la preuve. Et ça, c'est le madhab de l'imam Malik, de l'imam al-Shafi'i et de l'imam Ahmad. Et d'autres également qui considèrent que on doit appliquer la peine sur elle si elle refuse de faire li'an par la suite. Et c'est ça la position correcte qui est supportée par le Coran. Et c'est ça que le cheikh a eu comme position ferme. Et d'autres également parmi les savants. Et ça, c'est tiré de Zadul Ma'ad. Hein, et Ibn Taymiyyah aussi dans Ikhtiyarat al-Fiqhiyya. C'est comme je te dis, le livre de Zadul Ma'ad, c'est pas seulement un livre de sira. Il y a de sira dedans, mais il n'y a pas seulement de sira. Il y a aussi du fiqh, il y a aussi même Tibb al-Nabawi. Hein, le livre qu'on a aujourd'hui, là, qu'on appelle la médecine prophétique, eh ben, c'est un des volumes de Zadul Ma'ad. Un des volumes de Zad al-Ma'ad, c'est At-Tibb al-Nabawi. Et il y a aussi d'autres sujets aussi. Donc c'est un livre, c'est un mélange. Et il paraît par rapport à Zad al-Ma'ad que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a écrit ce livre-là pendant qu'il était en voyage pour aller à la Mecque, ou en revenant de la Mecque. Il a écrit ce livre-là en voyage. Non. Non, il est excellent ce livre, mashallah. Non, Zadul Ma'ad. Tafaddal. J'espère que c'est des questions qui ne sont pas trop difficiles parce que sinon là je ne pourrais pas te répondre. Parce que tes questions sont souvent très précises et très... Ouais. Non, c'est normal. Jazakallah khairan. Ben, c'est ça, oui. Oui, parce que en fait, qu'est-ce que le cheikh il a dit, c'est dans le cas de l'époux avec sa femme, c'est pas la même chose exactement que le cas d'une personne qui surprend une personne étrangère en train de faire l'adultère ou dans une situation qui laisse croire qu'ils ont commis l'adultère. La différence, c'est que, comme le cheikh il l'a expliqué aussi, c'est que s'il voit, par exemple, quelque chose qui lui met un indice qu'elle aurait pu le faire, hein, et qu'il a un doute sur elle par rapport à ça, alors dans ce cas-là, c'est le seul cas qui serait excusé par rapport à ça, s'il accepte de faire le li'an. Mais s'il ne fait pas le li'an, c'est lui qui va être... s'il n'a pas 4 témoins. S'il a 4 témoins, supposons il rentre chez lui avec ses amis, ils sont tous là, puis il ouvre la porte, puis après il trouve toutes les 4, lui et ses 4 amis, ils voient la scène d'adultère qui est en train de se produire devant ses yeux, et eux ils voient ça aussi. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire al-li'an, parce qu'il a déjà les témoins avec lui.
qui va dire voilà l'acte. Ouais, c'est comme si lui il décide. Il voit sa femme, il l'a pas vu en train de faire le zina, mais il l'a vu dans une position compromettante si on veut. Et il décide de pas faire le li'an, mais il décide plutôt de juste dire bon écoute, moi cette femme-là j'ai plus confiance en elle, donc je la divorce. Oui, il peut faire ça aussi, s'il veut. Il n'y a pas de... Oui, bien sûr. Parce que tu dis, bon, écoute, j'ai vu ça, là, je pense pas que je vais être capable de continuer à faire ça. Exactement. Et malheureusement, dans certains pays musulmans, les gens ont pris l'habitude que la femme, elle accueille des invités ou des amis du mari pendant son absence. Et même des cousins ou des frères ou des amis. Et eux, ils pensent que c'est correct. Et j'ai vu dans certains pays, comme en particulier en Afrique de l'Ouest, des gens, ils appellent tout le monde, ah ça c'est mon frère, ah ça c'est ma sœur, alors qu'ils n'ont pas de lien de parenté du tout. Mais c'est des étrangers. Et la femme, elle l'accueille, elle le laisse rentrer, et il vient pendant que son mari est absent. Qu'est-ce que c'est que ça? Yani ça, c'est pas permis en islam. Il appelle la femme de... Attends, l'ami de son mari appelle la femme de cette personne, sa femme à lui, ou chérie. Non. Écoute, ça fait partie des comportements qui sont complètement contraires à l'islam. Et chez les koufars ici, en Occident, c'est encore pire. Tu vas par exemple dans les mariages, lui, il danse avec la femme de l'autre, il danse avec sa femme. Ils s'échangent, oui, c'est ça. Donc, et puis, oui, il y a bien pire, bon. Donc, c'est pour cette raison que quand tu vois ce genre de choses, ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme ça des fois, puis même des fois, c'est en tout cas. Comme tu as dit, Wadi, c'est mieux de ne pas rentrer là-dedans parce qu'on risque d'aller loin. Nasallallahu al-afiyah. Exactement. Qu'est-ce que les koufars font? On peut pas. C'est-à-dire, on peut pas rentrer là parce que c'est comme rentrer dans un égout. Et rentrer dans les égouts, c'est pas tellement quelque chose qui est propre. Hein? C'est pas quelque chose qui est intéressant non plus. Hein? Non, c'est ça. Si la personne qui a, comme par exemple, commis l'adultère ou la fornication, et toi tu veux dire après le li'an, c'est ça que tu veux dire? Ok. Ah oui, ça c'est une bonne question, ça. Ça c'est une bonne question. C'est-à-dire que si les deux épouses ont fait le li'an, mais qu'un des deux a menti, et ça c'est obligatoire, d'une certaine façon, un des deux dans le tort. Donc, si c'est le cas qu'un des deux est dans le tort, alors Allah il le sait. Mais est-ce que la personne qui est dans le tort, est-ce qu'elle doit se repentir publiquement ou elle va devoir se repentir juste entre elle et Allah et que ce sera suffisant pour être pardonnée? Yani, la repentance, ça c'est clair que la personne doit se repentir. Ça, il n'y a pas même de doute là-dessus. Parce que la repentance, c'est pas quelque chose qui est recommandé en islam, c'est obligatoire de se repentir. D'accord? Donc, il faut qu'il se repente, ça c'est certain. Mais, par contre, est-ce qu'elle doit se repentir publiquement ou non? Allahu a'lam, ça je suis pas sûr. Et peut-être on pourrait poser la question pour avoir plus d'explications. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Mais comme si Allah, il est Rahim, il est Ghafour, c'est sûr, mais comme tu dis, il y en a qui peuvent essayer de se faufiler ou de jouer, mais tu peux pas jouer avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que même s'il s'échappe de la punition dans ce bas monde, il peut pas s'échapper du châtiment d'Allah au jour de la résurrection, parce que dans le témoignage qu'il a fait, il a fait il a juré, il a fait serment. Il a imploré la malédiction. Donc ça, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ouais, non, mais ça peut arriver que ce soit, comme tu dis, un repentir calculé. Comme par exemple quelqu'un qui dit, bon, je vais faire ça, puis après je vais me repentir. Sauf que ça peut aussi arriver que la personne, après avoir menti, ait des remords sincères, puis qu'elle se repente
à Allah par la suite d'avoir menti. Ça aussi, ça se peut. Donc, dans des cas comme ça, la porte de la repentance, elle est toujours ouverte. Allah subhanahu wa ta'ala, il va toujours accepter la repentance de celui qui est sincère. Et ça arrive peut-être même de la part de n'importe quel musulman qui commet un péché et qui, avant de l'avoir commis, se dit à lui-même « je vais me repentir après ». Puis, finalement, par la suite, il réfléchit sur le mal qu'il a fait, puis qu'il réalise que c'est très mal, alors il a des remords et il se repent sincèrement. Ça peut arriver. Hein? Donc, c'est pour cette raison-là que il peut y avoir plein de choses, plein de facteurs qui fait que une personne va se repentir dans sa vie. Et des fois, ça prend un stimuli, hein? Ça prend un stimuli dans le sens que il faut qu'il y ait quelque chose qui le touche ou qui le frappe dans sa vie, qui fait que la personne, elle prend conscience et elle réalise la laideur de ce qu'elle a fait. Alors là, à ce moment-là, elle va se repentir. Mais parfois, ça peut arriver juste par la conscience même de la personne, dans un moment de foi qui augmente, parce que à ce moment-là, sa foi augmente, ça le fait prendre conscience de qu'est-ce qu'il a fait de pas correct. Puis, ça lui fait prendre conscience, puis après, il a des remords de lui-même par rapport à qu'est-ce qu'il a fait de mal. Et puis, il se corrige. Tu vois? Donc, ça, c'est des choses qui ont rapport avec le cœur, puis qui ont rapport avec la sincérité. C'est des choses qui sont... C'est-à-dire, c'est Allah qui sait. En réalité. Tu vois, nous, on voit l'extérieur seulement, mais Allah, il connaît l'intérieur. Exactement. Comme tu dis. Donc, quelqu'un, des fois, il arrive quelque chose à quelqu'un, tu dis, mais comment, pourquoi? Hein? Et le fait que Allah fasse tomber sur quelqu'un une punition ou une maladie ou un accident ou quelque chose, certaines personnes disent, ah, ça, c'est une punition. Ça dépend de la personne. Ça peut être une punition, comme ça peut être une expiation aussi pour son péché. Ça peut être quelque chose dans lequel Allah va l'élever en degré. Mais tout dépend de l'attitude de la personne qui subit cette situation ou cette épreuve-là. Si la personne qui subit l'épreuve, elle s'impatiente et elle s'objecte au décret d'Allah, puis, alors ça devient un châtiment pour la personne. Puis, sinon, si elle accepte qu'est-ce qui lui arrive, puis elle reconnaît que ça vient d'Allah, puis elle endure, elle fait preuve de patience, et elle remercie Allah, eh bien, au contraire, ça va être une expiation pour ses péchés, et Allah l'élèvera en degré à cause de ça. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans nos jugements par rapport à ça. Attendez, avant la question, parce qu'il reste un dernier paragraphe. Après ce paragraphe, Inch'Allah, on pourra poser des questions, Inch'Allah. Le cheikh dit والدليل من السنة على مشروعية اللعان عند الحاجة إليه ما اتفق عليه الشيخان عن ابن عمر أنه لما سئل عن المتلاعنين أيفرق بينهما قال سبحان الله نعم إن أول من سئل عن ذلك فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم بأمر عظيم وإن سكت عن مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه ولما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه ابتليت به فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها
ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق نبيا إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما. Donc ça, le cheikh il explique maintenant la preuve de la sunna. Parce qu'on a mentionné les versets dans le Coran. Là maintenant il mentionne la preuve de la sunna, de le fait que l'i'an a été légiféré dans l'islam lorsqu'il y a un besoin. Et il rapporte le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Omar. On lui a posé la question, est-ce que lorsque 2 personnes font al-li'an, un homme et sa femme font al-li'an l'un contre l'autre, est-ce qu'on va les séparer? Et Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, il dit, subhanallah, oui, ils vont être séparés. Et la première personne qui a été questionnée à ce sujet-là, c'est un tel fils d'un tel. Et il a dit, ô messager d'Allah, vois-tu si l'un d'entre nous trouve sa femme en train de faire une turpitude, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit faire? Et il dit, si il parle, il va dire une chose très grand, un sujet très grand. Et s'il se tait, il se tait à propos d'une chose très grande. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il s'est tu. Il n'a pas répondu tout de suite. Et lorsque le temps est passé, après quelque temps, l'homme est revenu. Il lui a dit, la chose que je t'ai posée, la question que je t'ai posée, eh bien, c'est une chose par laquelle j'ai été éprouvé moi-même. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les versets dans Surat An-Nur, le verset 6, ceux qui accusent leurs épouses. Et il lui a récité les versets, il l'a exhorté, il lui a rappelé les choses, et il lui a dit, sache que le châtiment de la dunya est beaucoup moindre, et moins sévère que le châtiment de l'au-delà. Et après, il a dit non, par celui qui t'a envoyé avec la vérité en tant que prophète, je n'ai pas menti contre elle. Je n'ai pas menti contre elle. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé la femme, il l'a exhortée, il lui a informé, et il lui a dit, le châtiment de la dunya est moins grave que le châtiment de l'au-delà. Elle a dit, non, par celui qui t'a envoyé avec la vérité comme prophète, il a menti. Alors, il a commencé avec l'homme. Et l'homme a témoigné 4 témoignages par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Et le 5e, il a dit que la malédiction d'Allah soit sur lui s'il est du nombre des menteurs. Puis la femme, elle a fait la même chose. Elle a témoigné 4 fois par Allah qu'il est du nombre des menteurs, et la 5e fois que la colère d'Allah soit sur elle si il est du nombre des véridiques, et il a séparé entre les deux. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Puis il a séparé entre les deux, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ça c'est la version de Muslim. Donc, ça c'est ce qui vient compléter le sujet de Al-Li'an. Donc on voit que c'est un chapitre ou un sujet assez intense, assez compliqué et assez sérieux. Donc c'est juste un résumé d'explication, mais c'est juste pour qu'on comprenne ce sujet-là. Ça peut être un risque. Et les kuffars, ils savent qu'il y a des risques comme ça, mais ils veulent pas admettre. Lorsque par exemple ils disent par exemple que ils veulent pas restés chastes, ils veulent pas se marier,
Puis après, ils disent, ouais, mais il y a les maladies qui se propagent. Hein? Ils ne sont pas capables de les arrêter parce que ils disent, on ne peut pas s'arrêter de faire le zina, quand même. Hein? A'udhu-billah. Donc pour eux, c'est comme... Hein? Je me rappelle même quand j'étais au secondaire, j'ai dit c'est quand même assez simple si on veut arrêter ces choses-là. Si quelqu'un reste chaste, il va pas attraper le sida ou des choses comme ça. Et le professeur a dit, mais on peut pas demander aux gens de rester chastes quand même. Et puis c'est pas juste ça, c'est que la question c'est pas ça, c'est que quand ça vient avec des gens qui sont en dehors du mariage, que ça peut se protéger plus, se propager plus, à moins que l'un d'entre eux l'ait attrapé la maladie par une cause autre que relation sexuelle. Hein? Par exemple, moi j'avais une de mes tantes qui avait eu une transfusion sanguine à l'hôpital avec du sang contaminé. Et à cause de ça, elle a attrapé, je pense que c'était l'hépatite. Et elle a été compensée, elle a été pas compensée, indemnisée par l'hôpital. Ouais. Et elle est décédée après. Elle a laissé l'argent pour ses enfants. Mais ça peut arriver des choses comme ça, tu vois. Mais sinon, ou bien des fois c'est par les aiguilles, des gens qui se droguent. Hein, ils s'échangent des seringues contaminées. Et puis ils attrapent les maladies à cause de ça. Des exemples comme ça, tu vois. Mais bon, ça c'est comme je te dis, Allahu musta'an. Il peut attraper la grippe, il peut attraper le rhume, il peut attraper la varicelle. Mais non. Dans un circuit fermé, il n'y a pas des choses qui peuvent rentrer à l'intérieur. Tu comprends? Hein? Et puis en plus, tu peux faire des tests avant le mariage pour vérifier si la personne n'a pas le sida ou non. Même dans certains pays, comme tu dis, c'est obligatoire de le faire. Non. على كل حال, on va arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.